Bonjour, c'est la vidéo numéro 33 pour les élèves du premier bac sciences expérimentales BIOF. Deuxième partie de la correction du devoir à la maison 3. Soit la fonction f de x est égale à sinus de 2x moins sinus x plus 2 cos x moins 1 avec x un réel. La première question, c'est de donner les valeurs de sinus moins pi sur 2, puis cosinus de pi sur 3. Donc, il faut savoir ces valeurs-là à partir du triangle, à partir du cercle trigonométrique. Cosinus, c'est les abscisses des abscisses curvilines du point dont l'abscisse curviline est moins pi sur 2 et sinus sont ordonnés. Donc, on a cosinus pi sur 3 est égal à 1 demi et sinus moins pi sur 2 est égal à moins 1. Deuxième question, on a déjà expliqué ce cercle-là dans un cours précédent. Et on a donné les valeurs des rapports trigonométriques des angles usuels appartenant à l'intervalle moins pi pi. Ce sont les mesures principales. Donc résoudre dans R sinus x est égal à moins 1. Puis donner les solutions dans moins pi pi, s'ils existent. Donc on va prendre un x dans R. On a sinus x est égal à moins 1. Et qui va dire que sinus x est égal à sinus moins pi sur 2. Comme on a déjà vu. Ceci équivaut à dire que x est congru à moins pi sur 2 modulo 2pi. Ou bien sinus x, ou bien x est congru à pi moins pi sur 2 modulo 2pi. C'est-à-dire que x est congru à moins pi sur 2 modulo 2pi ou x est congru à 3 pi sur 2. Or, on sait que moins pi sur 2 et 3 pi sur 2 sont congrus modulo de pi. Alors, on va prendre seulement une seule valeur. Donc, x est congru à moins pi sur 2 modulo de pi. Car pi moins pi sur 2 et 3 pi sur 2 sont congrus modulo de pi. Donc, on va représenter sur le cercle trigonométrique la solution principale, c'est-à-dire le nombre de points qu'on peut représenter dans le cercle trigonométrique dont l'abscisse curviline est une solution de cette équation-là. Alors, vous arrêtez la vidéo ici, vous essayez de copier votre correction, on continue. Donc, l'ensemble des solutions est égal à moins pi sur 2 plus 2kpi avec k est un nombre relatif. Donc, on va maintenant donner la solution sur l'intervalle moins pi pi. Donc, on a un seul point qui représente les solutions de cette équation-là sur le cercle trigonométrique. Ce point-là dont les abscisses curvilines sont les solutions. Donc, il y a une unique solution sur l'intervalle moins pi, pi, qui est moins pi sur 2.
Maintenant, on va résoudre l'équation de cos x est égal à 1. On résout cette équation dans R, puis dans l'intervalle moins pi. Vous arrêtez la vidéo pour copier. On continue. On a 2 cos x est égal à 1 équivaut à dire à cosinus x est égal à 1 demi équivaut à dire que cosinus x est égal à cosinus pi sur 3. C'est une équation du tronc commun trigonométrique. Ceci équivaut à dire que x est congru à pi sur 3 modulo de pi ou x est congru à moins pi sur 3 modulo de pi. Donc la représentation sur le cercle trigonométrique sera en 2 points. Donc on a le point d'abscisse curviligne pi sur 3 et l'abscisse du point curviligne principal moins pi sur 3. Donc dans l'ensemble des solutions sur R, on a une réunion entre deux ensembles. Donc S3 est égal à pi sur 3 plus 2k pi avec k dans Z union moins pi sur 3 plus 2k prime pi avec k prime appartient à Z. Sur l'intervalle moins pi, il y a 2 points, donc c'est-à-dire 2 nombres uniquement, ce sont les nombres moins pi sur 3 et pi sur 3. Deux solutions. Deux solutions principales de l'équation de cos x est égal à 1 demi, ou bien de cos x, de cos x est égal à 1. Donc, on a fait la correction de la page. Vous arrêtez la vidéo ici pour copier la solution. Je continue. Question suivante. Soit x appartient à R. Montrez que f de x est égal à 2 cosinus x moins 1 facteur de sinus x plus 1. Donc on va développer au lieu de factoriser pour simplifier les résultats. On va développer le deuxième nombre et aboutir au premier nombre qui est f de x. 2 cos x moins 1 facteur de sinus x plus 1 égale à un certain a. Parce que je n'ai pas suffisamment d'espace pour développer. Alors a est égal à 2 cos x fois sinus x plus 2 cos x moins sinus x moins 1. Alors on a l'expression de cos x sinus x, ce n'est que sinus de 2x. C'est une formule qu'on a déjà fait dans le cours. Plus 2 cos de x moins sinus de x moins 1. Ceci, ce n'est que f de x. Donc f de x est égal à l'expression donnée. F de x est égal à 2 cos x moins 1 facteur de sinus x plus 1. Quatrième question, bien cinquième question. Résoudre dans l'intervalle moins pi l'équation f de x est égal à 0. Soit x appartient à moins pi, on a
f de x égale 0 équivaut à dire à 2 cos x moins 1 facteur de sinus x plus 1 égale 0. Un produit égale 0, c'est-à-dire l'un des facteurs est égal à 0. Alors vous arrêtez la vidéo ici, vous essayez de copier votre solution. Je continue. Ce f de x égale 0 équivaut à dire l'un des facteurs égale 0, 2 cos x moins 1 égale 0 ou sinus x plus 1 égale 0. Ceci équivaut à dire à cos x égale à 1 demi. C'est une équation qu'on a déjà résolue. Et sinus x égale à moins 1. Donc je vais donner les solutions principales dans l'intervalle moins pp de ces deux équations qu'on a déjà trouvées. Donc x égale à pi sur 3, bien x égale à moins pi sur 3. Ou x égale à moins pi sur 2. Donc S5 est égal à moins pi sur 2, moins pi sur 3, pi sur 3. Donc ce résultat d'après les questions précédentes. Cinquièmement, A donné le tableau de signe de f de x sur moins pp. De f de x sur moins pp. Pour cela, il faut résoudre donner les solutions de deuxième équation. C'est sinus x supérieur à 1, cosinus x supérieur strictement à 1 demi par exemple. Seulement, on a f de x égale 0. Premièrement, avant de donner le signe, il faut donner les solutions de f de x égale 0 sur cet intervalle-là. Donc, on va résoudre ici f de x, c'est-à-dire 2 cos x moins 1 est supérieur strictement à 0, c'est-à-dire cos x est supérieur strictement à 1 demi. Donc, cos x supérieur strictement à 1 demi, c'est-à-dire que x il est dans l'intervalle moins pi sur 3, pi sur 3. Donc, on va faire la figure pour bien visualiser notre solution de notre inéquation. Voilà, c'est ça, ce sont les nombres qui vérifient cos x supérieur strictement à 1 demi. Donc j'ai représenté les solutions de cos x supérieur strictement à 1 demi. Il est compris entre moins pi sur 3 et pi sur 3. Et on sait que moins 1 est inférieur à sinus x est inférieur à 1. Alors, toujours on a 0 est inférieur à 1 plus sinus x. Donc le signe de f de x est le signe de cos x de 2 cos x moins 1. Sinus x il est compris entre moins 1 et 1. Donc 0 est inférieur ou égal à 1 plus sinus x. Donc il est positif. Alors vous arrêtez la vidéo ici. On va continuer. Maintenant, tableau de signe de notre f de x sur l'intervalle moins pp. Donc je factorise par 2 facteurs de cos x moins 1 demi, facteur de sinus x, plus 1. On a sinus x plus 1, il est positif. Donc le signe, c'est le signe de cos x moins 1 demi. Et on indique que cosinus de x moins 1 demi, il est positif, compris entre x appartient à moins pi sur 3, pi sur 3. Dans le reste, il est négatif. Donc, moins pi sur 3, pi sur 3 et pi sur 2. Là où elle s'annule f de x est moins pi pi. Donc, elle n'est pas définie pour
moins pi. Donc, le sinus x plus 1 s'annule en moins pi sur 2. Il faut corriger. Au lieu d'écrire pi sur 3, c'est pi sur 2. Non, non, c'est juste, c'est juste. Moins pi sur 2, moins pi sur 3, c'est juste. Donc, on a le cosinus x moins 1 demi, il est positif, comprendre, moins pi sur 3 et pi sur 3, il est négatif ailleurs. Sinus x plus 1 s'annule en moins pi sur 2, il est positif partout. Donc, on a une multiplication. Donc, entre moins pi et moins pi sur 2, f de x est négatif. Il s'annule en moins pi sur 2. Il est négatif compris entre moins pi sur 2 et moins pi sur 3. Il est positif compris entre moins pi sur 3 et pi sur 3. Et il est négatif entre moins pi sur 3 et pi. Donc maintenant, la dernière question peut-être, c'est de résoudre moins pi dans moins pi pile l'équation f de x supérieur strictement 0. À partir du tableau de signe, on a f de x supérieur strictement 0, c'est-à-dire que x appartient à l'intervalle ouvert, moins pi sur 3, pi sur 3. Donc, la solution S est égale à moins pi sur 3 ouvert. Et c'est la dernière question dans notre devoir à la maison. Alors, vous copiez ce résultat-là. Et merci de votre attention. Et avant, vous allez trouver un PDF où est résumé votre cours que je vais envoyer dans l'application Teams. Merci de votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.